Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous présenter en ce vendredi 25 mars 2022 l'édition de Télésorgue Info présentée par la classe de 4e 6 du collège Denise Diderot de Sorgue. Au sommaire aujourd'hui, je commencerai par vous parler de politique avec Sarah, puis je parlerai de l'Ukraine avec Dalia. Ensuite nous irons avec Marco et Eline enquêter sur l'économie. Avec Maëlys nous parlerons du Covid. Puis Damien et Nathan nous montreront une interview du bibliothécaire. Je présenterai aussi le match de foot de ce soir avec Joris. De plus, nous parlerons de la F1 de ce week-end avec Lohan. Ensuite, je parlerai de la cérémonie des Oscars qui a lieu dimanche avec Nizar. Enfin, le reportage sur les arbres de Céline et Juliette clôturera notre journal télévisé. Voici les météos du week-end avec Noé. Bonjour à toutes et à tous. Le temps se fera beau ce week-end, sortez donc vos plus belles lunettes de soleil. Contrairement au nord de la France, où le temps est ensoleillé, ce matin nous obtenons un ciel voilé dans le sud aux alentours de Bordeaux et Toulouse. Puis des ensoleillements sont prévus dans le sud de la France au niveau de Marseille. Pour l'après-midi, de légères éclaircies dans la Nouvelle-Aquitaine, tandis qu'à Toulouse, le ciel s'est complètement dégagé, ce qui nous offre un beau ciel ensoleillé. Mais c'est sans changement dans le sud-ouest de la France sur Biarritz et Tarbes, ainsi que dans le nord. Pour la température, dans la matinée, il fait dans les 8 à 11 degrés dans le nord de la France vers Lille et Rouen, voire Nantes, alors que les températures dans le sud sont de 11 voire 13 degrés dans la région PACA. Cependant, dans l'après-midi, les températures iront de 16 degrés jusqu'à 20 dans toute la France, sauf dans Cherbourg-Octeville, où la température ne dépassera pas les 13 degrés. Prévoyez donc vos meilleurs shorts. Avant de nous quitter, demain nous fêterons la Sainte Larissa et en ce futur jour particulier, le soleil se lèvera à 16h33 et se couchera à 19h. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes. Bonjour Sarah, alors, vous allez nous parler de la politique. Bonjour Antonin, bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce 25 mars 2022, c'est un jour particulier car nous sommes à 16 jours du premier tour des élections présidentielles françaises et à 30 jours du deuxième tour. Elles se dérouleront respectivement le 10 avril et le 24 avril avec 12 candidats qui ont tous eu 100 signatures pour se présenter. Mais Sarah, pourquoi c'est important de voter ? C'est important de voter car nous allons élire notre prochain président qui représentera le pays et prendra des décisions pendant un mandat de 5 ans. Mais d'où vient le vote ? Le vote a été créé suite à la Révolution française en 1789 où il apparaîtra dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Avant, en 1791, tous les hommes aisés avaient le droit de vote, mais en à peine un an, en 1792, les hommes avaient le droit de voter tant qu'ils étaient de nationalité française. Mais pourtant, en 1915, c'est de nouveau uniquement les hommes riches qui pouvaient voter. Mais c'est là qu'on voit un nouveau changement en 1848, où seuls les hommes pouvaient voter, quelle que soit leur classe sociale. Enfin, près d'un siècle plus tard, en 1944, les femmes pouvaient voter. Avant 1974, le droit de vote était à 21 ans, mais à partir de cette année, il passe à 18 ans. Malgré cela, il y a un grand risque que les Français n'y trouvent pas leur candidat. De plus, nous avons un exemple très parlant qui sont les précédentes élections de 2017, où lors du second tour, le taux d'abstention était de 22,23%. Nous constatons que les personnes qui ne votent pas sont principalement dans la tranche d'âge des 18 ans à 30 ans. Et parmi tous ces candidats, nous avons Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan. Mais quels sont les sujets principaux des élections présidentielles ? Les sujets principaux sont l'économie, la crise sanitaire, mais le principal sujet actuel, c'est la guerre en Ukraine. Au revoir mesdames et messieurs, bonne journée et au revoir Antonin. Merci Sarah, nous allons maintenant nous intéresser à l'Ukraine. Je te remercie Antonin de me laisser la parole. Je vais donc vous parler de tous les soutiens accordés à l'Ukraine depuis le 24 février 2022 dans le monde. En effet, la situation en Ukraine est catastrophique. Les armées russes s'enfoncent de plus en plus dans le territoire ukrainien. Le sud-est et le nord-est sont pris pour cible. Par conséquent, de nombreux Ukrainiens ont quitté leur maison pour se réfugier dans d'autres pays dans le but de fuir la guerre. Tout d'abord, l'OTAN, organisation du traité de l'Atlantique Nord, composée de la France, l'Espagne, les États-Unis, etc., a promis des convois militaires à la demande du président de l'Ukraine, M. Zelensky.
En effet, de nombreuses armes et produits de première nécessité ont été à ce jour envoyés à l'Ukraine. L'OTAN a envoyé avec succès de nombreux chars, des drones d'attaque et beaucoup d'avions de chasse, mais aussi de nombreux camions chargés de munitions et de missiles. De leur côté, beaucoup de citoyens ont offert leur aide en organisant des collectes solidaires envers l'Ukraine, notamment avec la collecte qui s'est déroulée dans notre collège, le collège Denis Diderot. Sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, Instagram et Facebook, de nombreux hashtags comme #Ukraine, #Poutine et #Ukraine-Russie ont été créés en soutien à l'Ukraine. En parlant d'Internet, plus de 300 000 hackers du groupe Hit Army of Ukraine se sont mobilisés pour mener une cyberguerre à la Russie. Merci de m'avoir écouté. Merci Dalia. Nous allons maintenant nous intéresser à l'économie. Bonjour Eline et Marjeux. Alors vous allez nous parler de l'augmentation du prix de l'essence, des retraites et des impôts. Bonjour Antonin. Effectivement, en cette veille de week-end ensoleillé, beaucoup d'habitants préféreront la marche à la voiture. De nombreux Français décident d'aller faire le plein en Espagne où le carburant est à moins 27 centimes qu'ici. Les taxes sont moins importantes là-bas. C'est pourquoi de nombreux Français décident de passer la frontière pour payer moins cher. À Caen, en revanche, les agriculteurs sont très en colère cette semaine. Le prix du gasoil est beaucoup trop élevé pour eux. Pour montrer leur mécontentement, ils ont manifesté sur leurs tracteurs. Depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les prix sont en hausse dans plusieurs pays car les produits viennent en majorité de Russie. Est-ce que l'augmentation de l'essence est la seule préoccupation des Français ? Non, pas du tout. Le jeudi 24 mars, les retraités sont sortis dans plusieurs grandes villes de France. Ils manifestent pour le pouvoir d'achat et le droit des retraités. Ils affirment perdre des sous tous les mois à cause de l'inflation des prix. Et cela ne risque pas de s'arranger avec la déclaration des revenus qui arrive, puisqu'à partir du 7 avril 2022, les Français vont devoir déclarer leurs revenus sur le site des impôts, impôts.gouv.fr. Attention, la date limite pour remplir votre déclaration dépend de votre département de résidence. Pour les personnes n'ayant pas Internet, ils auront jusqu'au 19 mai pour envoyer cela par papier. Merci, chers téléspectateurs. Passez un bon week-end. Merci Margot et Eline. Nous allons maintenant nous intéresser au Covid. Bonjour Maëlys. Alors vous allez nous parler du Covid. Bonjour à tous. Merci Antonine de m'avoir donné la parole. Aujourd'hui, nous allons aborder le problème de la Covid-19 dans le milieu scolaire. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de cas dans les établissements scolaires. Le ministère de l'Éducation nationale a fermé plusieurs classes. Les élèves et les enseignants sont perdus et ne savent plus quoi faire, puisque le protocole sanitaire dans les écoles varie souvent. Nous pouvons confirmer car d'après notre expérience, le protocole sanitaire a beaucoup changé, particulièrement à la cantine, lorsqu'on devait manger seul en respectant une distance. En effet, depuis le lundi 14 mars 2022, le protocole sanitaire est passé au niveau 1 dans l'ensemble des établissements du territoire national. Maëlys, peux-tu nous expliquer ce qu'est le niveau 1 ? Bien sûr, c'est la fin de l'obligation du port du masque en intérieur pour les élèves des écoles primaires, la fin de l'obligation de limiter le brassage entre groupes d'élèves ou encore la fin des restrictions pour la pratique des activités physiques et sportives. Est-ce que les changements apportent des résultats positifs ? Donc beaucoup d'enseignants sont absents. Les parents doivent alors s'organiser. Pendant que nous observons une hausse de nouveaux cas de Covid dans les établissements scolaires, beaucoup de parents se plaignent car leurs enfants sont obligés de porter le masque alors qu'il n'est plus obligatoire. Malgré le fait que le masque ne soit plus obligatoire, il est recommandé dès l'âge de 6 ans et de le porter en intérieur. Beaucoup d'étudiants sont perdus, certains gardent le masque et d'autres l'enlèvent. Merci de nous avoir écoutés et je redonne la parole à notre présentateur. Merci Maëlys. Nous allons maintenant nous intéresser à l'interview de Damien et Nathan, du bibliothécaire de la médiathèque de Sorgues. Merci Antonin. Maintenant, nous allons interviewer une bibliothécaire de la médiathèque Jean Tourtel à Sorgues. Alors bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Oui, donc je m'appelle Bénédicte et je suis bibliothécaire. Je travaille à la médiathèque au secteur jeunesse. Merci. Quel est votre métier ? Alors le métier de bibliothécaire consiste à s'occuper donc des collections en jeunesse dans le secteur dédié aux enfants de 0 à 12-13 ans. Voilà.
Comment organisez votre temps de travail avec vos horaires? Alors, nous avons une partie du temps de travail qui est dédiée à l'accueil du public. Donc, nous sommes dans le secteur, nous accueillons les lecteurs qui viennent nous voir, nous les renseignons, nous les conseillons, nous réceptionnons tous leurs livres retour. Et ensuite, la deuxième partie du temps de travail est en interne, donc dans notre bureau, où nous préparons les prochaines acquisitions, nous enregistrons tous les documents dans le logiciel, nous travaillons sur les animations et les projets qui font vivre le secteur jeunesse de la médiathèque. Voilà, tout ce temps de travail en interne. Donc une partie dans le secteur, auprès, et une partie en interne. Depuis combien de temps faites-vous cette profession? Alors moi, je suis ici depuis presque 4 ans. D'accord, merci. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Alors plusieurs choses. D'abord, une passion pour les livres, c'est évident. Ensuite, l'envie de rendre service, d'être au service du public. Également, le fait d'aimer travailler avec les enfants et les jeunes. Et un intérêt pour tout ce qui est culturel. Dans ce métier, comment intervenez-vous auprès des personnes? Alors, de différentes manières. Quand nous sommes auprès public, l'objectif c'est de les accueillir, donc d'aller à leur rencontre, de faire en sorte qu'ils trouvent les documents qu'ils sont venus chercher, de les conseiller, de les renseigner s'ils cherchent quelque chose de particulier, aussi de leur transmettre notre intérêt pour les livres, mettre en valeur les collections, les documents qu'on a achetés. C'est aussi être à leur écoute et leur proposer des activités, ça peut être des séances de lecture d'histoire, ça peut être des expositions, des conférences, des ciné-jeunesse, etc. D'accord. Quelles études précises avez-vous faites pour ce métier? Alors j'ai un parcours littéraire, donc après un bac L, j'ai fait une licence de lettres modernes avec justement un parcours métier du livre, donc des options qui permettaient de découvrir tous les métiers liés au livre, dont le métier de bibliothécaire. Et ensuite j'ai passé un concours de la fonction publique territoriale. Et une fois que j'ai eu ce concours, j'ai candidaté dans toutes les mairies où il y avait des postes à pourvoir pour venir travailler en bibliothèque. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? Alors l'avantage, c'est qu'on est au contact direct avec le public. On a un rapport direct quand ils viennent nous rendre visite, donc c'est toujours enrichissant d'échanger avec les lecteurs qui viennent nous voir. C'est un métier qui est aussi très riche et très diversifié. Il y a beaucoup de tâches différentes à effectuer, donc on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau à préparer, une nouvelle animation, de nouveaux livres à acheter, de nouvelles activités à préparer. Donc c'est pas du tout répétitif en fait. Donc ça c'est plutôt pour les avantages. Après les inconvénients, ça peut éventuellement être l'amplitude horaire liée au service public, puisqu'on est ouvert quasiment toute l'année, du mardi au samedi, avec des moments de fermeture. Mais dans certaines médiathèques, les bibliothécaires peuvent travailler jusque tard le soir, voire même le dimanche, etc. D'accord. Quelles sont les qualités requises pour pouvoir faire ce métier? Alors, je pense que pour être bibliothécaire, déjà, la grande condition, c'est d'aimer les livres, d'aimer lire, d'avoir la curiosité de se documenter, de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde littéraire. Ensuite, pour pouvoir servir le public au mieux, je pense qu'il faut faire preuve de patience, avoir le sens du service public, avoir envie de rendre service aux gens qui viennent nous rencontrer. Donc ça veut dire aussi de la patience parfois. Il faut aussi, je pense, savoir travailler en équipe, puisque vous avez vu, à l'intérieur de la médiathèque, on est nombreuses à travailler. Il y a plusieurs secteurs, mais au final, on est une grande équipe. On est, je crois, 14, donc il faut avoir envie aussi de savoir travailler en équipe. Et faire preuve aussi un peu de
de créativité pour proposer à chaque fois de nouvelles animations pour satisfaire le public. D'accord. Quels sont vos livres coup de cœur du moment? Alors, je vous en ai amené deux. Ce sont deux très beaux albums qu'on a reçus tout récemment. Donc, la particularité en jeunesse, c'est qu'on a la chance de recevoir beaucoup de nouveautés. On a le temps de les lire, de les parcourir et ensuite on fait notre choix, on fait notre sélection. Donc, j'ai beaucoup aimé cet album qui s'appelle « Ce que te souffle le vent », qui est un album très poétique. Sur le thème, c'est la nature, l'imagination et le fait de prendre son temps. En fait, dans cet album, on encourage les enfants à prendre le temps d'explorer leur environnement, de rêver et d'avoir, de prendre le temps de grandir. Et un deuxième album que j'ai beaucoup aimé aussi, qui s'appelle « Un instant de silence » et qui là raconte, malheureusement c'est d'actualité, le parcours d'un enfant qui est obligé de fuir son pays parce qu'il y a la guerre. Et donc cet album nous raconte de façon très simple et très poétique son parcours, le fait qu'il a dû abandonner ses parents et son pays pour se mettre en sécurité dans un autre pays. Donc les illustrations sont vraiment très simples et en même temps très belles, très poétiques, et le texte est à la fois très triste mais aussi plein d'espoir. Donc vu l'actualité, c'est, je trouve, un très bel album qui raconte le parcours de ces enfants-là. Alors, merci de nous avoir accordé cette interview. Et maintenant, nous allons redonner la parole à Antonin. Bonjour Joris. Alors, vous allez nous parler du match de foot de ce soir. Merci Antonin. Je me présente, je m'appelle Joris. Je vais vous présenter ma chronique que j'ai préparée ce matin avec Nolan et Sinan sur un match de foot. La chronique parle sur le match de l'équipe de France contre la Côte d'Ivoire. La composition probable de l'équipe de France ce soir, il y aurait Loris, les frères Hernandez, Varane, Koundé, Pogba, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann, Giroud et Mbappé. Giroud a été convoqué car Benzema n'a pas pu venir et nous ne savons pas la raison de cette absence malgré nos recherches. De plus, il n'y a pas Kylian Mbappé ce soir car il y a une infection ORL. Un autre joueur va cruellement nous manquer, c'est N'Golo Kanté, car il a eu un problème familial et nous pensons fort à lui. Antonin, savais-tu que le match se déroule au stade Vélodrome à Marseille? Le stade peut accueillir environ 60 000 personnes. D'ailleurs, petite information pour nos téléspectateurs, le stade Vélodrome a été construit le 28 avril 1935 sous la demande de Léo Lagrange, qui était cette année-là le sous-secrétaire d'État au sport. L'ouverture officielle du stade s'était faite 2 ans après, le 13 juin 1937, devant près de 30 000 spectateurs. Le dernier match Côte d'Ivoire-France était le mardi 15 novembre 2016 et les deux équipes ont fait un match nul. Nous espérons alors une victoire ce soir pour notre équipe que nous sommes nombreux à soutenir. En effet, même si le match de ce soir n'est qu'un match de préparation pour la Coupe du Monde, nous comptons sur eux et nous avons hâte de voir la nouvelle composition de Didier Deschamps. Avant de se quitter, on vous rappelle que la France est favori pour le match, d'après le site Beansport, puisque les joueurs sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2022 grâce à leur précédente victoire. Merci de m'avoir écouté et on vous souhaite une bonne soirée. Nous vous laissons avec Lohan. Merci Joris. Nous allons maintenant nous intéresser à la F1 de ce week-end avec Lohan. Merci Antonin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour d'un week-end de course en F1 qui se déroule actuellement à Jeddah. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite est le deuxième rendez-vous de cette saison 2022. Le paddock s'installe aujourd'hui sur les terres du circuit de Jeddah. Le paddock est situé derrière les stands, c'est la zone où travaillent les écuries, les mécaniciens de chaque team. Ce tout nouveau circuit a été inauguré l'année passée et c'est Lewis Hamilton qui a marqué le terrain. On se souvient que lors du premier week-end de course à Jeddah, Verstappen de l'écurie Red Bull était sur le point de prendre la pole position à Hamilton en fin de Q3, mais le néerlandais a percuté le mur dans le dernier virage. En effet, le tracé de Jeddah est sinueux et très rapide. Conçu comme un circuit urbain, les pilotes naviguent entre des murs. Les qualifications et la course se déroulent de nuit sous les projecteurs. Le tracé est long d'un peu plus de 6 km et comporte 27 virages, dont 16 à gauche et 11 à droite. La course se déroulera sur 50 tours, soit environ 308 km.
Le circuit possède trois zones de DRS. Quelquefois, l'aileron arrière de certaines voitures peut bouger. Il s'agit du DRS pour Drag Reduction System. En français, ça signifie système de réduction de traînée. L'idée est simple. Dans une ligne droite, en abaissant l'aileron de la voiture, il est possible de gagner de nombreux km/h et favoriser les dépassements. Vendredi et samedi se déroulent les 3 essais libres qui permettent aux pilotes de s'habituer au circuit et de trouver les bons réglages. Les premiers essais se déroulent aujourd'hui en ce moment même, vendredi 25 mars de 14h40 à 15h40 et les essais libres 2 à 17h40. Samedi 26 mars, les derniers essais commenceront à 14h40 et à 18h, les qualifications commenceront pour désigner le poleman qui partira en tête du Grand Prix d'Arabie Saoudite dimanche à partir de 19h sur Canal+. Tous les pilotes et les écuries découvrent encore une nouvelle ère de leur sport. Le tout nouveau règlement bouleverse les hiérarchies. Le doublé Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz a impressionné le monde entier. Ils sont donc favoris pour ce deuxième Grand Prix de la saison 2022. Le champion du monde néerlandais, Max Verstappen, et son coéquipier Sergio Pérez ont dû tous les deux abandonner pour des problèmes mécaniques lors du premier Grand Prix de Bahreïn. L'écurie Red Bull va redoubler d'efforts pour rattraper le retard qu'ils ont pris au classement des pilotes, mais aussi au classement des constructeurs. Lewis Hamilton est monté sur le podium malgré un déficit de performance par rapport à Red Bull et Ferrari. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end sur les antennes de Canal+. Merci Lohan. Nous allons maintenant nous intéresser à la cérémonie des Oscars avec Nizar. Oui, bonjour Antonin, je vais vous parler des Oscars. Ce week-end se déroulera la 94e cérémonie des Oscars 2022. Cet événement aura lieu à Hollywood Dolby Theatre le 27 mars. D'ailleurs, on rappelle aux téléspectateurs qu'il y a un décalage horaire entre la France et les États-Unis. La cérémonie débutera aux États-Unis à 20h et nous pourrons voir cette émission sur la chaîne Canal+ en France à 2h du matin. Qu'est-ce qu'un Oscar ? L'Oscar est le plus grand prix au monde pour les films. L'obtenir est sans aucun doute un excellent objectif de carrière pour tout producteur, scénariste, cinéaste, actrice et acteurs et autres qui participent à une production audiovisuelle de type cinéma. Quelle est l'origine du nom Oscar ? Selon le site officiel des Oscars, le vrai nom de la statuette et de la reconnaissance est l'Oscar du mérite. Cependant, la statuette a été appelée dans le monde entier par son surnom, qui est Oscar. Maintenant, quelles sont les stars nominées aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice ? Nous avons Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman et Kristen Stewart. Le prix du film favori des Oscars sera peut-être attribué à West Side Story réalisé par Steven Spielberg. Enfin, on aura le meilleur acteur du second rôle et signé Steven Spielberg. Ce remake fidèle de la comédie musicale de 1961 a engrangé 10 nominations, dont celle des meilleurs films et de meilleure réalisation. Réalisation du film, Ariana DeBose a ses chances pour l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Merci d'avoir pris ce temps à écouter et bonne journée. Merci Antonin pour cette interview. Merci Nizar. Parlons maintenant des arbres avec Célion et Juliette. Bonjour Antonin, je te remercie. Aujourd'hui avec Juliette, nous allons parler de l'exposition des arbres au pôle culturel de Sorgues qui a lieu du mardi 8 mars au samedi 26 mars. Nous vous laissons avec la suite des images. Les jours sont rythmés par plusieurs activités tout au long de cette exposition. On peut y trouver des contes pour les enfants et les adultes, comme demain, pour la fermeture, un conte raconté en musique et en danse, un spectacle tout public qui se déroulera à 16h30. Dans cette exposition, on vous propose de découvrir l'importance de l'écosystème dans le monde à travers les arbres. Vous découvrirez alors plusieurs types d'arbres et d'écorces. Vous verrez un arbre sonore qui fait des bruits d'oiseaux, puis des affiches de différents écorces d'arbres. Vous pouvez y trouver des expositions d'insectes, par exemple vous apprendrez comment les cigales deviennent adultes, d'où proviennent leurs chants, mais aussi plusieurs types de variétés de cigales. De plus, une exposition sur les figues et son acolyte est à votre disposition, où le blastophage est mis à l'honneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à venir, c'est totalement gratuit et ouvert à tous. C'est la fin de cette émission de Télésorgues Info. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.